Bonjour à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui ne sera pas une vidéo recette, mais une vidéo papotage. Alors, je vous l'avais annoncé lorsque j'ai repris ma chaîne il y a quelques semaines que je vous ferai cette vidéo-là pour vous expliquer un peu les choses que j'allais faire sur ma chaîne, les changements que j'aimerais apporter. Alors, pour les personnes qui découvrent ma chaîne, jusqu'à présent, je faisais des vidéos retour de courses et des idées repas pour la semaine principalement. Je faisais mes courses et suite à ces courses-là, je vous montrais quelques-uns de nos repas de la semaine, juste pour pouvoir permettre aux personnes qui n'ont pas d'idée de pouvoir en avoir ou de voir tout simplement comment je fonctionnais plus ou moins. Alors, je ne rentrais pas vraiment dans les détails de mes courses. Je vous les listais, je vous donnais le montant que je payais, je vous montrais quelques recettes et en général, ça s'arrêtait là. Donc là, ce que j'aimerais faire, c'est rentrer un peu plus dans les détails, même beaucoup plus dans les détails, parce que j'aimerais vraiment vous montrer mon quotidien en fait en cuisine. Alors, ce que j'aimerais faire, c'est dans un premier temps le faire pendant tout le mois de septembre, vraiment vous partager mon quotidien. Donc, ça voudra dire tout mon fonctionnement, comment je fonctionne en cuisine, toute mon organisation, la manière de penser mes courses, la manière de penser nos repas, la manière dont je vais réfléchir, dont je vais prioriser telle ou telle chose. Enfin bon, dans tous les cas, vous le verrez au fur et à mesure des vidéos. Le but de tout ça, ça sera vraiment d'aider toutes les personnes qui en ont besoin, qui sont en manque d'inspiration ou qui souhaitent tout simplement maîtriser leur budget course. Alors, pour rappel, pour les personnes qui sont là depuis un moment, vous le savez, nous sommes 3 à la maison, mes 2 enfants et moi, qui sont adultes, hein, donc j'ai pas cette difficulté d'avoir des tout petits. Je sais que c'est beaucoup plus compliqué parfois lorsqu'on a des enfants qui sont plus petits que les miens. Hein. De toute façon, je suis passée par là, je sais. Et là, aujourd'hui, mes enfants sont adultes. Alors, notre budget course est de 250 € par mois et ça inclut vraiment tous nos repas. Les enfants ne mangent pas à la cantine, donc je prévois les repas du midi, on a le repas du soir, éventuellement les collations et éventuellement le petit déjeuner. Alors, les petits déjeuners ne sont pas pris systématiquement à la maison, c'est vraiment les jours où on le souhaite, où on est là, où on a plus de temps et donc voilà, c'est pas quelque chose qu'on prend vraiment tous les jours. Alors, je prévois toujours de quoi faire, hein. On a toujours de quoi prendre un petit déjeuner. Et ça, par contre, c'est pas quelque chose que moi, je prépare. Chacun se fait son petit déjeuner de ce qu'il a envie de manger et voilà. Par contre, pour ce qui est du déjeuner et du dîner, c'est toujours moi qui les prépare. Les courses, c'est toujours moi qui les fais. Alors, j'essaie de faire en sorte... Il n'y a même pas d'essayer de faire en sorte, je dois faire en sorte de maîtriser mon budget. Les 250 €, vraiment, je fais tout mon possible pour ne pas les dépasser. Donc, avec l'inflation, ce n'est pas toujours évident. Il peut m'arriver de dépasser de quelques euros, mais vraiment, c'est mon maximum, en tout cas pour l'instant, que je veux mettre. Ces derniers temps, j'ai réfléchi à l'augmenter un peu ou à laisser tel quel pour voir. Donc, l'été était un peu particulier pour nous parce que on n'a pas toujours, en tout cas, les enfants n'ont pas toujours été à la maison. On a souvent été soit 2, soit moi toute seule. Donc, c'était facile et j'ai pu acheter des choses que je ne prenais pas auparavant, hein, pour pouvoir juste me faire plaisir ou nous faire plaisir quand on était 2 à la maison. Donc, pour tout le mois de juillet, août, ça a été des mois vraiment faciles où j'ai pas dépassé mon budget et j'ai même été largement en dessous de mon budget à chaque fois. Septembre arrive et ça sera tout autrement. La rentrée va arriver. Les prix, j'ai pas l'impression que ça a baissé. En tout cas, moi, je ne le ressens pas, bien qu'on nous l'ait annoncé plusieurs fois, hein, qu'on allait avoir une baisse au printemps, chose que je n'ai pas réellement remarqué, moi, en tout cas, sur mon caddie. On nous avait aussi annoncé pour l'été, chose que je n'ai pas vue. Septembre, je sais pas, j'ai pas entendu de perspective de baisse, donc je ne sais pas. Dites-moi vous si lorsque vous faites les courses, si vous avez remarqué une baisse, hein. Mis à part lui qui a baissé par rapport à il y a quelques mois, honnêtement, je ne vois pas. Pourtant, j'achète assez régulièrement les mêmes choses, mais voilà.
Donc, écoutez, c'est pas grave, c'est comme ça. De toute façon, je vais pas, je vais faire en sorte de ne pas trop me plaindre sur ma chaîne par rapport à l'inflation parce que elle est là, on n'a pas le choix, on doit tous la subir et je ferai en sorte en fait que de vous apporter un peu de positif et pas du négatif en vous cassant le moral avec ça. On va essayer en tout cas de trouver des solutions et faire en sorte de manger sainement, varié, équilibré autant qu'on le peut et tout ça avec un petit budget qu'on va maîtriser. Alors pour les personnes qui sont là depuis longtemps, hein, vous connaissez ma chaîne, vous voyez un peu ce que je fais. Pour les autres personnes, si en attendant vous voulez avoir d'autres recettes que ce que je vais proposer là dans les semaines à venir, je vous invite à aller faire un tour sur mes anciennes vidéos. Donc là, la nouveauté que j'aimerais apporter sur ma chaîne, ça va être un peu le même principe que ce que je faisais avant. Sauf que sur mes retours de courses, je ne rentrais vraiment pas dans les détails. C'était les courses et certaines recettes que j'en faisais. Et là, cette fois-ci, c'est vraiment vous inviter dans mon quotidien, en fait, en cuisine. Donc, ma chaîne tournera toujours autour de la cuisine. Je ne ferai pas autre vidéo que ça, hein, parce que c'est pas le but en tout cas. Et donc, mon quotidien en cuisine, ça sera vraiment tout mon fonctionnement. Comment je fonctionne, parce que le fonctionnement, en fait, ça joue un peu sur le budget, en tout cas pour moi. Hein. Je pense qu'en tout cas, mon fonctionnement pour moi, aujourd'hui, joue sur mon budget. Je vais partager aussi mon organisation, ma façon de penser lorsque j'établis mes menus, lorsque je fais mes courses, lorsque je cuisine tout simplement. Je vais vous montrer aussi comment je réfléchis toutes mes courses, les repas, certains repas que je vais faire ou alors tous les repas. Je pense que ça sera plutôt tous les repas pour que vous puissiez en fait visualiser un peu par rapport aux courses, tout ce qu'on peut faire. Alors, je suis une personne qui aime énormément cuisiner. Je cuisine tout le temps. Je n'achète jamais de plats déjà préparés. Et c'est quelque chose en fait qui ne m'attire pas, qui ne me parle pas. Et moi, mon objectif depuis toujours, c'est vraiment de faire à manger pour que mes enfants en fait puissent se nourrir assez sainement. Je ne vous apprends rien en vous disant qu'il faut cuisiner pour maîtriser son budget. Je pense que vous l'entendez suffisamment et si vous cuisinez, vous avez pu le remarquer. Donc voilà, tout ce qu'on mange en général est fait maison. J'achète au maximum des produits bruts. J'évite tout ce qui est industriel. J'achète brut pour cuisiner. Au niveau des protéines animales, je sais que c'est ce qui pose vraiment un très gros problème depuis l'inflation. On mange beaucoup moins de protéines animales et on compense souvent avec de la protéine végétale. Alors ça, c'est quelque chose qui ne me dérange absolument pas puisqu'on consommait déjà comme ça bien avant l'inflation. Ça fait plusieurs années qu'on a réduit drastiquement notre consommation de viande. Donc, on mange beaucoup moins de viande. J'essaie de faire en sorte qu'on mange plus de viande blanche, tout ce qui est volaille, plutôt que de la viande rouge, bien qu'on continue à en manger. Hein. Donc, ça ne nous pose pas de problème, mais j'essaie de le faire une voire deux fois par semaine. Il peut arriver des semaines où on n'en mange pas du tout et auquel cas, c'est pas grave. Donc, ça, c'est vraiment un choix que j'avais fait il y a plusieurs années. Donc, tant mieux que j'ai fait ce choix-là parce que là, aujourd'hui, ça me sert au niveau des courses. Hein, depuis qu'il y a l'inflation, je sais que nous sommes habitués à manger des légumineuses et je vais en proposer pas mal sur ma chaîne. Donc, j'en propose déjà depuis plusieurs mois et je continuerai à le faire. Au-delà de l'aspect financier, j'avais fait ce choix pour notre santé, tout simplement. Donc voilà tout. L'inflation est un peu compliquée ou même beaucoup compliquée pour beaucoup de monde. Pour moi aussi, c'est le cas. Hein. Ce n'est pas toujours facile. Trouver des idées de repas n'est pas toujours non plus évident. Ça, je peux bien le comprendre. Vous partagez nos repas pourrait éventuellement vous donner des idées. Alors, le but, c'est pas de vous dire de manger comme nous on mange, hein, de consommer ce qu'on consomme, pas du tout. C'est vraiment pouvoir
aider les personnes qui le souhaitent et qui en ont besoin à tout simplement arriver à maîtriser leur budget course. Alors, lorsque je vous parle des 250 euros, c'est vraiment que la partie alimentation. Tout ce qui est hors alimentaire, en fait, c'est vraiment à part. J'ai un budget de 50 euros pour tout ce qui est non alimentaire. Donc, je préfère séparer les deux. Comme ça, je peux me focaliser que sur la partie alimentation. Tout ce qui est non alimentaire, c'est beaucoup plus gérable, hein, parce que vous voyez, il y a beaucoup de promos par moment sur beaucoup de produits du quotidien qu'on utilise. Donc, j'achète souvent quand il y a des promos, sauf ponctuellement quand j'ai besoin d'une chose que je sais qu'il me manque et auquel cas je l'achète. J'avais changé mon organisation il y a quelques mois parce que mes 250 euros finalement me suffisaient. Mais jusqu'à l'année dernière, quand je faisais mes achats hors alimentaire, si je n'atteignais pas les 50 euros, je basculais le montant restant sur mon budget course. Et en fait, je les utilisais ou pas. Des fois, il me restait de l'argent sur le budget course ou pas. Et là, je l'ai enlevé parce que, en tout cas, jusqu'à présent, j'en avais pas l'utilité. Donc, j'achète en fait mon non alimentaire et quand il me reste de l'argent, il me reste de l'argent et c'est comme ça. Mais je maintiens toujours le budget de 50 euros. Et cette année, en septembre, je m'étais dit que j'augmenterais certainement mon budget alimentation parce que rien ne baisse, parce que tout est toujours cher et parce que je n'ai pas envie de passer mon temps à devoir nous restreindre, bien que, en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas trop de restrictions. C'est sûr qu'il y a des choses que je n'achète plus, hein. Comme par exemple le saumon. Je pense que j'ai dû en acheter 2 ou 3 fois cette année au plus. Hein. Je sais pas. C'est vraiment quelque chose qu'on achetait auparavant 2, 3 fois dans le mois pour nous faire plaisir. C'est mon poisson préféré. Cette année, je n'en achète plus parce que son prix a juste explosé, quoi. Donc il y a certains aliments comme ça que je sais que je n'achète soit plus du tout, soit très très peu. Donc à voir. Je pense que je vais rester comme ça avec les 250 euros. En tout cas, au mois de septembre, on va voir ce que ça va donner si certains prix continuent à augmenter et si je pense réellement que je peux pas y arriver en ce moment-là, j'augmenterai. Si j'arrive à maîtriser, je continuerai avec les 250 euros jusqu'au moment voulu. Donc voilà, écoutez, j'espère que ces vidéos, en tout cas, pourront vous aider. C'est tout ce que j'espère en tout cas. Alors, concernant les autres vidéos que je faisais auparavant, les retours de course et des repas pour la semaine, alors je ne vais plus les faire en tout cas comme je les faisais avant, autant que je les faisais avant, je voulais dire. Avant, c'était toutes les semaines. Le dimanche, je faisais donc mon retour de course et je vous proposais quelques recettes de la semaine qu'on avait mangé. Et le mardi ou le jeudi ou éventuellement les deux, je vous faisais des recettes qui étaient beaucoup plus détaillées. Alors, ces recettes détaillées que je faisais, je ne les ferai plus parce que c'est quelque chose qui me prend énormément de temps et ce sont les vidéos les moins regardées sur ma chaîne. Hein. Il y a assez peu de vues sur ces vidéos-là. Donc voilà, c'est du travail pour rien. Donc je ne les ferai plus. Et concernant les vidéos du dimanche en musique, vous savez, où je ne parlais pas, où je vous montrais juste les recettes en musique et que je vous proposais une fois par semaine. Donc là, je vais les passer sur une fois dans le mois. Ce que je vais faire, c'est vous montrer en fait tout ce qu'on va manger dans le mois, comme je vous l'ai annoncé là dans la vidéo. Et une fois par mois, à la fin du mois, sélectionner quelques recettes que j'ai pu faire qui me paraîtront être plus sympas et de vous les faire en vidéo complète comme je faisais. Donc voilà, plus je ne pourrais pas parce que comme je vous l'avais expliqué, hein, quand j'ai arrêté ma chaîne, ce sont des vidéos qui me prennent énormément de temps à faire, de temps à filmer, à monter et qui apportent très, très, très peu de vues. Donc, les personnes qui sont là depuis toujours et qui me suivent pour ça, je sais qu'elles aiment bien ce genre de vidéos. Donc, je vais les continuer, mais beaucoup moins souvent que je le faisais avant. Et pour moi, ce sont vraiment les vidéos que j'aime le plus faire. Donc, je vais continuer aussi à les faire aussi pour me faire plaisir et rester un peu sur une chose que j'aime faire. En tout cas, au-delà de vouloir aider les personnes qui en ont besoin.
Donc voilà, c'est dans ce sens-là que j'aimerais aller désormais sur ma chaîne. Évidemment, absolument rien n'est figé, hein. Si dans le futur, je vois que les vidéos ont plus d'audience, j'essaierai de changer à nouveau, d'en faire plus ou voir. Et si ça marche pas du tout, on verra, je resterai comme ça. Donc voilà, ben, j'espère que ça vous conviendra et ben, j'espère que les personnes qui sont là depuis le début ne seront pas déçues de ces changements-là que je vais apporter sur ma chaîne. Mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé de pouvoir en tout cas revenir sur YouTube et de pouvoir proposer du contenu qui me prendra moins de temps et que je pourrai vous partager des choses de mon quotidien. N'hésitez pas à me laisser des commentaires comme d'habitude. J'y réponds toujours avec un très, très grand plaisir et c'est toujours bon d'échanger. Et j'espère que durant ce mois test de ce que je veux faire, on échangera encore plus qu'avant et que vous continuerez aussi à me donner des idées comme vous le faites. Il y a certaines d'entre vous qui partagent assez souvent leur repas ou quand je propose une recette qui me donne une autre idée de ce que j'aurais pu faire ou comment eux, ils auraient pu le faire. Et c'est toujours bon d'avoir des idées de d'autres personnes, d'avoir des échanges et voilà, moi, ça m'enrichit et j'aime beaucoup vous lire en fait. Merci à tous de toujours réagir sur mes vidéos et toujours laisser des commentaires. Donc voilà, donc c'est reparti. Et cette fois-ci, j'espère pour très longtemps et que je n'aurai pas à repartir. Là, ce n'est vraiment pas le but. Donc voilà, faisons de cette chaîne en fait une chaîne de solidarité tout simplement et qu'on s'entraide, que moi je vous apporte le peu que je sais faire. Je sais faire des petites choses, je ne connais pas tout, il y a encore beaucoup de choses que je vais apprendre, que j'ai envie d'apprendre de vous ou d'ailleurs et vice-versa. Si vous avez des choses à m'apprendre, n'hésitez surtout pas, je les prends toujours avec beaucoup de plaisir. Dès samedi, je vais vous poster la première vidéo qui sera un retour de course, un tour de mes placards pour démarrer cette première vidéo parce que je pense que c'est nécessaire, surtout pour les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois et comme ça sera une coupure un peu avec ce que je faisais avant et pour les personnes qui arrivent, savoir que la nouvelle aventure commencera en fait à partir de samedi. Toutes les vidéos qui sont derrière seront désormais différentes de ce que je vais faire dans le futur. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. On pourra échanger à ce sujet et ça me fera extrêmement plaisir de vous lire comme à chaque fois et je vous réponds toujours avec le plus grand plaisir. Merci beaucoup pour les personnes qui sont là depuis le début, d'être restées malgré le fait que j'avais annoncé que j'allais arrêter ma chaîne. Donc, il y a eu quelques désabonnements, ce qui est tout à fait normal et il y a eu beaucoup de personnes qui sont restées et j'étais vraiment surprise de voir qu'autant de personnes étaient restées abonnées et je vous remercie de tout cœur pour ça et j'espère que vraiment mes vidéos futures vont continuer à vous plaire. Merci beaucoup pour tout et on se retrouve samedi donc pour la première vidéo. À très bientôt. Au revoir.